Marion, bonjour. Tu viens de nous parler innovation. Oui, Tu as une méthode pour innover. il paraît, ouais. En fait, j'anime aujourd'hui un atelier où je vais présenter un outil très simple pour formaliser un projet d'innovation, que ça soit pour des porteurs de projets qui veulent créer une start-up ou pour des chefs d'entreprise qui ont un projet d'innovation qu'ils veulent conduire à bien. D'accord, donc c'est une méthode un peu brainstorming, un peu pratique. Je vois que tu as mis un plan. Oui. En fait, c'est assez simple. On travaille à partir ce qu'on appelle un business model Canva. Donc, c'est une feuille de papier divisée en 9 blocs qui décompose en fait tous les ingrédients indispensables à la conduite d'un projet d'innovation. Et puis, on travaille avec des post-it sur lesquels on écrit des hypothèses où on remplit les différentes cases pour petit à petit passer d'une idée géniale à un vrai projet d'innovation. Donc l'idée c'est d'affronter à la réalité du terrain son idée géniale. C'est quoi les 9 cases? Tu peux m'en décrire une par exemple, relation client. Ouais. Alors, relation client, on part d'une offre, on s'adresse à des clients et puis on va réfléchir à quelle relation on souhaite tisser avec ces clients. Donc, ça peut être des relations assez personnalisées comme dans la banque où on va avoir un conseiller de clientèle particulier. Mais ça peut être aussi un choix de ne pas avoir de relation client du tout et laisser le client complètement autonome. Si on prend l'exemple d'IKEA où on choisit sa cuisine, on construit sa cuisine avec un logiciel et puis après on va jusque dans les rayons acheter ses cartons pour monter soi-même sa cuisine. Mais tout ça, ça a été pensé en amont et c'est des vrais choix stratégiques. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qu'on construit, on pose des idées, on va les tester par rapport à différents paramètres, on revient, on rechange. C'est un peu ça l'idée? Exactement. Alors il y a plusieurs phases. La première, c'est d'être capable par rapport à son idée déjà de remplir intelligemment toutes les cases. Si on n'a pas les réponses à toutes les questions que ça soulève, l'idée c'est effectivement d'aller sur le terrain, d'aller interroger ses clients potentiels, ses fournisseurs, ses partenaires, revenir, compléter, retourner voir ses clients, construire un premier prototype ou une première version bêta, analyser un peu les retours qu'on a et puis itérer comme ça pour être au plus près des besoins clients et répondre au mieux à leurs problématiques. Ça marche dans tous les domaines, dans l'industrie, dans la high-tech, dans tout? Oui, ça marche dans tous les domaines, que ça soit pour la vente de produits innovants ou de services innovants, et puis quels que soient les secteurs d'activité. D'accord. Et toi, c'est quelque chose que tu utilises, tu guides les entreprises au quotidien sur Lyon dans l'innovation? Oui, en fait, moi j'accompagne à la CCI de Lyon des porteurs de projets ou des jeunes entreprises innovantes pendant les 3 premières années de leur activité. Donc on n'utilise pas forcément cet outil à chaque fois. Ça peut permettre pour des gens qui ont une super idée, qui sont sûrs que ça va marcher, qui pensent qu'ils vont faire une levée de fonds, de rationaliser un peu tout ça et puis de peut-être mettre en avant les chaînons un peu faibles ou manquants. Ou au contraire des gens qui bouillonnent d'idées, qui partent un peu dans tous les sens et puis qui ont besoin de rationaliser un peu leur projet et de le structurer. D'accord, ça c'est avant le business plan, là on est vraiment au niveau de l'idée, des concepts, on n'est pas, c'est en amont. Oui, c'est en amont du business plan. En fait, souvent quand quelqu'un a une idée, on va lui dire rédige un business plan et puis reviens nous voir. Et ça peut en décourager plus d'un. L'intérêt de cet outil, c'est de vraiment pouvoir être créatif, pas avoir les barrières de la formalisation vraiment par écrit. Et puis, une fois qu'on a quelque chose d'un peu construit et solide, un modèle économique qui tient également la route, on passera à l'étape de la rédaction d'un business plan, des projections financières et puis de la suite de la conduite du projet. Et dis-moi, il y a un petit côté quand même ludique, Monopoly, là, cette partie-là, non? Un peu, ouais. Enfin, disons que la partie droite, c'est vraiment, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de vendre, à qui on s'adresse, quels sont les canaux de distribution, les relations clients et comment on gagne de l'argent. Donc ça, c'est le cerveau droit, c'est la créativité. Et puis la partie gauche, c'est quels moyens concrètement on a pour atteindre cet objectif et puis proposer cette offre à nos clients. Donc là, on a les
les ressources et les activités clés qu'on va mobiliser, les partenariats stratégiques qu'il va falloir nouer pour garder un avantage concurrentiel par rapport aux autres, et puis les structures de coûts. Donc c'est vrai que c'est assez visuel, assez ludique, on peut être à plusieurs autour d'une table et puis coller ses post-it, en enlever, s'ajuster, toujours en étant au plus près du terrain et des problématiques clients qu'on cherche à résoudre. Eh ben, merci Marion.